Ça me fait plaisir de vous voir. Je voudrais savoir comment tu vas et ce que disent les médecins sur ton état de santé actuel. Bon, comment je vais, c'est pas terrible. Mais bon, ça me conforte parce que bon, mes collègues ils sont toujours sur le mouvement, donc c'est vrai que ça me fait énormément du bien. Mais maintenant au niveau de la santé, j'ai pas des bonnes nouvelles quoi. C'est-à-dire? J'ai le tibia qui est cassé, le péroné qui est cassé, la malléole, enfin tout est cassé quoi. Donc ils étaient obligés de remettre tout en place avec une espèce de plaque et plein de vis de partout. Et en fin de compte, ils ne peuvent pas se prononcer pour la suite, en fin de compte, de ma blessure. Elle ne peut pas me dire si après ça va aller. Donc déjà, dans un premier temps, pendant 3 mois, il ne faut pas que je pose ma jambe à terre. Et oui, ça c'est uniquement pour ne pas la poser à terre. Et après, c'est vrai que bon, on verra étape par étape. Et j'ai aussi eu une infection au niveau des plaies, parce que j'ai des plaies ouvertes, donc j'ai une fracture ouverte en plus. Et en fin de compte, j'ai une infection à ce niveau-là. Donc c'est pour ça qu'ils vont ouvrir le plâtre d'ici une semaine, pour pas que ça s'étende, parce que bon après, bon, je ne veux pas trop me dramatiser, mais en fin de compte, c'est pas bon. Il n'y a rien de rassurant dans ce qui m'est arrivé. Quoi. Donc voilà. D'accord. Donc c'est vrai que maintenant, moi je veux que la vérité elle sorte quoi, par rapport à tout ça. Parce qu'en fin de compte, je suis blessé au fond de moi. Quoi. En fin de compte, c'est même pas l'accident, c'est tout ce qu'il y a autour qui fait que bon, je suis un peu anéanti par rapport à ça. Mais maintenant, ça me donne la force de me battre encore. Quoi. J'ai envie d'aller encore plus loin. Quoi. D'accord. Alors justement, est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé sur le parking du siège de Numéricable, donc lundi après-midi dernier? Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on avait une délégation qui devait rencontrer notre boss, quoi, le PDG, donc M. Danon. Et en fin de compte, pendant un moment, nous, on est descendu au niveau du parking, parce qu'on occupait le siège pendant un moment au niveau du bureau de notre DRH. Et après, on a eu une information comme quoi il était en train de partir, alors qu'on avait, on avait un entretien avec lui. Il devait se mettre autour de la table pour répondre à des points bien précis qu'il y a dans nos revendications. Et à ce moment-là, on a vu une voiture partir très vite. Donc j'ai des collègues qui ont couru après. Nous, on a essayé de passer, de faire le tour, quoi, en fin de compte. On a coupé le parking. Et on a fait signe de s'arrêter un peu au loin, quoi. Donc c'est vrai, dans un premier temps, la voiture, elle a ralenti. Elle a évité mes 2 collègues qui étaient sur ma gauche, quoi, en fin de compte. Et après, elle est repartie aussi sec sur moi, quoi. Donc au moment où la roue a commencé à me toucher le pied, j'ai commencé à gueuler. Je pensais qu'il allait faire une marche arrière ou je sais pas, quelque chose. Et non, il a continué à accélérer. Donc j'étais obligé, par la force du mouvement, de me coucher en fin de compte à terre. Quoi. Et bon, la voiture, elle m'est passée entièrement dessus. Quoi. Mais c'était délibérément, quoi. Je veux dire, je vois pas pourquoi il a accéléré sur moi. Quoi. Donc ça, c'est vraiment c'est inimaginable. Je veux dire, on est des grévistes, on revendique, on fait une grève, voilà, je ne mérite pas qu'on me rentre devant. Quoi, je veux dire. D'accord, alors pour être clair, la voiture arrive sur toi, elle est au niveau... Donc toi tu es debout? Moi je suis debout à ce moment-là. Elle est au niveau de ton pied? C'est-à-dire que... Excusez-moi. C'est-à-dire que la voiture, comme on était à 3, vous voyez, donc la voiture, quand elle a contourné le parking, donc au niveau des baies, c'est-à-dire vraiment au bout du parking, on a fait des signes. Et elle a commencé à accélérer très fort, très fort, très fort, très fort. Donc à ce moment-là, on a fait vraiment signe de s'arrêter. Donc elle a ralenti. Elle a ralenti parce qu'il y avait les 2 collègues devant. Moi j'étais légèrement décalé sur la droite. Et pour partir en fin de compte, elle a réaccéléré, elle a braqué, elle a accéléré sur moi pour pouvoir contourner mes 2 collègues. Donc c'est vrai qu'il y avait beaucoup on nous traitait de cafards, tout ça, donc ils se sont dit, il y a un cafard, on l'écrase, c'est pas grave. Quoi.
Et donc c'est l'accélération qui a fait C'est que tu es tombé Bah oui, et qu'ensuite il t'a roulé sur la jambe. voilà, parce qu'en fin de compte, sinon j'aurais eu que les orteils, bon, c'est pas arrivé, vous avez les orteils, j'aurais eu les orteils, bon, un bleu, un hématome, je sais pas. Mais là, c'est-à-dire que la roue, elle m'a monté carrément dessus. Et c'est pour ça que j'ai autant de dégâts au niveau de ma jambe, quoi. D'accord. Alors Parce justement, que même mon genou a été touché, quoi. Donc, voilà. Donc c'était vraiment, j'étais enroulé après dans le mouvement. alors justement, par rapport aux circonstances, la direction a dit, je cite, la personne a placé exprès sa jambe sous la roue arrière en criant d'ailleurs, maintenant ils vont raquer. Alors, comment réagis-tu à cette affirmation? Ben, je suis écœuré. C'est un écœurement total. Parce que dans une accélération, je vois pas comment on peut mettre sa roue à l'arrière. Et puis, même si ça aurait été vrai, je veux dire, j'aurais pas eu ce genre de blessure-là. Donc après, il y a un minimum, d'intelligence. Je veux dire, c'est pas possible par rapport à ma blessure. C'est impossible, quoi. Je veux dire, une voiture elle est face à vous, je vois pas comment j'aurais pu mettre ma jambe, et puis même, je suis pas fou pour aller mettre ma jambe en dessous d'une voiture, quoi. Je veux dire, j'ai 40 ans, j'ai 4 enfants, voilà, j'ai tout devant moi, je suis en grève, quoi. Je veux dire, voilà, quoi. Je vais pas aller me risquer ma vie pour une grève. Ça fait plus d'un mois et demi, je suis sur le terrain, tous les jours on est là pour discuter, personne ne veut discuter avec nous, quoi. Et la réponse, eh ben, elle est violente. Alors, autre affirmation de la direction, je cite, dans la voiture, ni le conducteur ni le passager ne pouvaient se rendre compte de la gravité de la situation. Ils ont quitté l'entreprise sans savoir pour la fracture. Que penses-tu de ça? Ben, je pense qu'ils sont quand même un peu gonflés, parce que quand on regarde bien la situation, au moment où la voiture elle arrive très fort, c'est à une allure, je sais pas combien il roulait sur le parking, mais bon, il roulait très vite. Même le bruit du moteur, bon, c'était vraiment dans un circuit. Et c'est pas possible puisqu'elle s'est pratiquement mise à l'arrêt la voiture. Donc après elle a braqué sur moi en ma direction pour contourner mes deux collègues. Donc il m'a passé vraiment, c'était volontaire, quoi. Et au moment où la roue a touché ma jambe, j'ai commencé à hurler, donc j'ai fait des signes, j'ai hurlé, quoi. Donc c'est pas possible qu'il n'ait pas vu, quoi. Moi je crois que, bon, maintenant, il y a eu de la pression, il a dit vas-y accélère, bouge, quoi, et ça s'est passé comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais pas m'amuser, là j'en ai pour minimum un an, quoi. Minimum un an, et puis le reste, la suite, je la connais pas, quoi. Je veux dire, moi, ça fait un mois et demi que je suis sur le terrain, on est là pour revendiquer des droits, pour nos droits par rapport à nos conditions de travail.